est digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons comment pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est sur le trône. Nous élevons ton nom pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Nous allons commencer ce temps. Nous bénissons Dieu après une petite interruption qui était indépendante de notre bonne volonté. Nous voulons bénir Dieu ce matin pour la possibilité qu'il nous accorde de pouvoir l'invoquer ce premier vendredi du mois de décembre. Sans plus tarder, nous allons chacun là où il se trouve baisser la tête et recommander cette dévotion matinale à la grâce de Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions parce que tu es véritablement notre Dieu. Nous avons, Seigneur, le sentiment de reconnaissance ce matin vis-à-vis de toi à cause de l'œuvre que tu as accomplie pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Nous voulons te bénir ce matin, tendre Père, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Nous voulons te bénir ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous voulons te bénir ce matin pour la communion fraternelle. Nous voulons te dire merci pour cette nation, notre Père et notre Dieu. Nous voulons vraiment ce matin que tu sois au rendez-vous. Nous avons besoin de ta sainte présence pendant ce temps. Sois élevé notre Père. Sois magnifié au nom de Jésus. Nous allons bénir Dieu en disant simplement, apprends-nous à être reconnaissants. En cette fin d'année, nous voulons demander à Dieu que nous voulons vraiment être des hommes et des femmes qui lui sont reconnaissants. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons notre Père et notre Roi ce matin nous tenir ici pour demander une chose. Que tu nous aides à être reconnaissants. Que tu nous aides à être reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Parce que nous savons, oh Dieu, que nous avons tendance à oublier tout le bienfait que tu nous as donné durant cette année. Nous avons tendance à oublier toutes les bonnes choses que tu fais dans nos différentes vies. C'est la raison pour laquelle ce matin nous sommes ici, comme un corps pour t'exprimer les sentiments de gratitude, d'exprimer les sentiments de reconnaissance. Sois béni, Seigneur, sois béni notre Père, sois béni notre Dieu. Au nom de Jésus, amen. Ce matin, comme nous l'avons annoncé, nous allons intercéder, nous allons prier sur un thème important
et j'ai intitulé les actions de grâce du roi David. Les actions de grâce du roi David. C'est important de parler de cela ce matin parce que son histoire nous concerne plus ou moins. Et n'oublions pas que la notion d'action de grâce apparaît plus ou moins 71 fois dans le Nouveau Testament. La notion d'action de grâce apparaît 71 fois dans le Nouveau Testament. Et quand nous disons rendre des actions de grâce, c'est simplement dire merci à Dieu. Merci aux hommes. Depuis quelque temps, je suis en train de parler de la puissance qu'il y a dans les actions de grâce. Il y a une puissance extraordinaire dans les actions de grâce. Nous allons le voir tout à l'heure avec les cas du roi David. Notre texte de base se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, quand David arrive au front. David n'est pas militaire quand il arrive au front. C'est un jeune berger de 17 ans qui arrive au front. Et quand il arrive au front, il est en face d'obstacles. Comme toi ce matin, tu es en face de plusieurs obstacles. Nous bénissons Dieu pour la vie du révérend Boulou. Il arrive au front, c'est dans le 1 Samuel chapitre 17, il trouve quelques obstacles. Le premier obstacle, c'était ses propres frères. Son propre frère Eliab, qui va le décourager, qui va le mépriser. J'aimerais ce matin prier avec toi pour que toutes les puissances familiales, pour que toutes les puissances de la maison de ton père, qui ne veulent pas que ton statut change, que ces puissances cèdent ce matin au nom de Jésus. Eliab ne voulait pas que la position de David change. Eliab voulait que David continue à être ce petit berger, quand bien même l'onction de Dieu était déjà sur la vie de David. Et le deuxième obstacle, c'était le mépris ou même l'hésitation du grand roi Saül. Et le troisième problème, c'était Goliath lui-même. Mais il y a quelque chose qui va aider David quand il arrive. Et j'aimerais que tu adoptes la même attitude que David. L'attitude des actions de grâce. Devant les problèmes, devant les difficultés de la vie. Quand David arrive, je vous ai dit, il est en face de mépris de sa famille. Quand David arrive, il est en face des insultes de Goliath. Quand David arrive, il est en face du découragement du roi Saül. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te montrer. Regardons ensemble dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu n'as aucune expérience. Tu ne peux rien faire, David. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. À quel moment nous voyons les actions de grâce de David? Il dit au verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. J'aimerais ce matin, mon frère, que tu sois reconnaissant à Dieu par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour toi. David n'est pas impressionné par ce qu'il voit. C'est une nouvelle situation devant laquelle David se trouve.
Mais il y avait la reconnaissance. Il y avait la gratitude dans le cœur de David. Il dit, le même Dieu qui m'a fait du bien hier va me le faire encore aujourd'hui. Il y avait le sentiment de gratitude. Je voudrais que tu comprennes que les actions de grâce ou la gratitude a une puissance. Apprends à bénir Dieu. Apprends à dire merci à Dieu. Peu importe ce que tu sens dans ton corps. Peu importe la taille de tes problèmes. Peu importe la taille de tes difficultés. Apprends à dire merci. Je vais te montrer quelque chose qui est très important. Vous savez, frères et sœurs, nous allons demander cela à Dieu. Il y a une puissance dans les actions de grâce. Et je vais te donner 3 ou 4 exemples pour que ça t'aide à prier, pour que cela puisse révolutionner ta foi ce matin. Dans le livre de Psaume 50, livre de Psaume 50, il y a quelque chose que j'aimerais que tu voies. Au verset 23, je pense. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je lui ferai voir le salut. Et vous comprenez, mes bien-aimés, que les actions de grâce nous aident à glorifier Dieu. Les actions de grâce te permettent de rendre gloire à Dieu. David avait rendu gloire à Dieu. Dans un contexte difficile, les actions de grâce te permettent d'élever le nom du Seigneur. David l'avait fait. Il a dit, malgré ce que vous voyez là, le Dieu qui m'a aidé hier ne peut pas me lâcher aujourd'hui. Rends des actions de grâce ce matin par rapport à la situation, même si la situation est catastrophique. Bénis Dieu. La Bible nous dit, en toutes choses, remerciez Dieu. En toutes choses, remerciez Dieu. J'aimerais que tu comprennes une chose. Quand nous lisons la parole de Dieu, les actions de grâce permettent l'intervention divine. Amen. Ce matin, à cause du merci que tu diras à Dieu, il va intervenir dans ta situation. Les actions de grâce permettent l'intervention divine. Les actions de grâce permettent l'intervention divine. J'ai trouvé ce secret dans la vie de Jésus lui-même. Il est devant Lazare, la tombe de Lazare. Lazare qui pourrissait. Tu es aussi devant une tombe. Tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Mais la Bible nous dit, Jésus avait rendu grâce. C'est dans le livre de Jean chapitre 11. Il dit, parce que je sais que tu m'exauces toujours. J'aimerais que tu comprennes que par le remerciement que tu peux faire ce matin, tu vas accélérer l'intervention divine, tu vas accélérer l'exaucement à ta prière. À cause du merci que tu diras à Dieu ce matin, le merci que nous disons à Dieu, on peut le faire en parole ou par les choses que nous donnons à Dieu. J'aimerais ce matin t'encourager à bénir Dieu, à le remercier, à lui donner ton meilleur. À cause de l'action de grâce, il y a libération de la puissance de Dieu. Il y a libération de la puissance de Dieu. Les actions de grâce créent un cadre favorable au miracle. Quand David bénit Dieu, quand il commence à dire, le même Dieu là, qui m'a fait du bien hier, m'aidera aussi par rapport à cet incirconcis. Le miracle commençait à prendre place. Oh, je prie ce matin dans ta chambre là où tu te trouves, que par la prière que tu es en train de faire, par le merci que tu es en train de faire à Dieu, tu es en train de crier, tu es en train de créer plutôt un cas de l'intervention de Dieu dans ta vie. Frère, je vous dis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ne jouons pas avec notre langue. Pour une maladie, tu confesses la mort. Pour une maladie, tu vois déjà la tombe. Non, apprends à bénir Dieu avec ta langue.
Apprends à bénir Dieu pour ce qu'il va faire pour toi. Je sais que maladie, tu es là, mais je bénis mon Dieu qui va toucher mon corps. Je bénis mon Dieu qui va me donner de l'argent. Je bénis mon Dieu qui me donnera la victoire. Je bénis mon Dieu qui m'aidera à éduquer ses enfants. Alléluia. Les actions de grâce créent un cadre de miracle. David est en train de créer le cadre de miracle. Quand il arrive, il dit à Saül, le même Dieu là, qui m'a préservé de la part de l'ours, va me donner la victoire sur l'incirconcis. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de vouloir t'annoncer ce matin. Il y a des situations, ce n'est pas par de plaintes. Le murmure, le plainte t'enfonce. Il y a des situations, mon frère, par le remerciement à Dieu, même si la chose n'est pas encore là. Quand Jésus remercie Dieu, Lazare n'était pas encore ressuscité. J'aimerais que tu comprennes que les actions de grâce libèrent la puissance de la résurrection. Ce matin, je prie que Dieu intervienne dans ta situation. Je prie que Dieu intervienne dans ton mariage. Je prie que Dieu intervienne dans ton ménage. Je prie que Dieu intervienne dans ton corps qui est malade. Les actions de grâce libèrent la puissance de la résurrection. Que tout ce qui est mort, nous bénissons Dieu pour la vie qu'il va donner dans l'église, pour la vie qu'il va donner dans nos maisons, pour la vie qu'il va donner dans nos corps. Les actions de grâce libèrent l'intervention divine. Les actions de grâce libèrent la puissance de l'exaucement. Les actions de grâce créent un cadre de l'intervention divine. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, ne jouez pas avec les actions de grâce. Ne jouez pas avec le bâtissement d'hôtel. Dis Seigneur, en tout cas, je t'offre ça parce que cette année, je vais avoir plus. Jésus a béni son Père avant de prier, avant même que Lazare ne soit ressuscité. Tu peux déjà faire les actions de grâce pour l'année 2022. Tu peux déjà faire les actions de grâce pour ta fille qui a 15 ans pour son mariage. Tu peux faire les actions de grâce pour tes petits-fils. En tout cas, je fais les actions de grâce pour les enfants de God Love. Je fais les actions de grâce pour le mariage d'Israël. Oh frères et sœurs, les actions de grâce, c'est anticiper l'intervention de Dieu dans sa vie. J'aimerais ce matin que Dieu te touche au lieu de passer le temps à regarder les choses négatives. Écoutez. Quand David arrive, je ne sais pas si tu comprends. Quand David arrive, il ne regarde même pas à la morphologie de Goliath. Les actions de grâce me poussent à regarder au bienfait de Dieu au lieu de regarder aux problèmes par lesquels je passe. Je ne regarde pas à ce que je sens dans mon corps. Je ne regarde pas à ce qui ne marche pas dans le Cameroun. Mais je regarde à la provision divine. Quand David arrive, il ne regarde pas à Goliath. Ce n'était pas son affaire. Il dit simplement, le même Dieu là, qui m'a gardé hier, sera le même Dieu qui me fera du bien aujourd'hui. Le même Dieu qui a permis que tu te maries, c'est le même Dieu qui te donnera l'argent pour entretenir ta famille. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. J'aimerais que tu pries. Bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. Ah là 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 là. J'aimerais que tu le bénisses ce matin pour la vie que tu as. Bénis Dieu parce que tu es serviteur de Dieu. Bénis Dieu parce que tu es une maman. Bénis Dieu parce que tu as une maison. Bénis Dieu parce que tu manges, tu vas encore manger ce matin. Oh non, moi je suis triste, ma vie n'est pas bien, il n'y a pas de confiture. Oh non, nous on a un seul repas, il y a des gens qui n'ont même pas un seul repas. Bénis Dieu pour le paix qu'il te donne. Bénis Dieu pour ce mari, même s'il ne t'habille pas tous les jours, mais la seule robe qu'il te donne suffit. Alléluia. J'aimerais nous montrer quelque chose encore. La puissance des actions de grâce. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 14. On connaît, c'était Jésus qui était dans le désert avec les gens en train d'enseigner. Et le soir étant venu, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 14, à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger.
Mais il lui dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est le langage de beaucoup de gens. On ne peut rien faire à l'église, ils ne sont pas nombreux. On ne peut pas donner ceci. Moi, je n'ai pas de salaire. C'était le langage des apôtres. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Pasteur, moi, je ne suis que célibataire. Parce que je n'ai personne. Oh, mais tu détruis déjà une partie de ton miracle. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La Bible nous dit, apporte-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis les rompit, le pain et le donna aux disciples. Il les distribua à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Apprendre à dire merci pour le peu que tu as. Apprendre à dire merci quand tu as ton salaire là. Dis merci à Dieu qui a permis que tu puisses avoir 100 000. Amen. La Bible nous dit que Jésus avait rendu des actions de grâce avec 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu multiplication. Les actions de grâce libèrent la puissance de la multiplication. Les actions de grâce libèrent la puissance de la multiplication. J'aimerais que tu sois comme David. Il a glorifié Dieu avant le combat. Il n'a pas regardé aux menaces de ses frères. Il n'a pas regardé aux paroles d'Eliab. Il n'a pas regardé à l'intimidation de Goliath. Il n'a pas regardé aux hésitations de Saül. Mais il a glorifié Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Bénis Dieu pour le peu que tu as. Apprends à dire merci. Allez, tu m'as donné quoi? Est-ce que 50 000 même c'est quoi? 10 000 même ça peut me faire quoi? Il y a des gens, non mon frère. Et là tu insultes Dieu. L'ingratitude est une mauvaise chose qui bloque la puissance de Dieu dans ta vie. Quand quelqu'un te donne quelque chose, apprends à dire merci. Dieu va lui-même s'occuper de ça. Peut-être tu n'as pas beaucoup. Dans ton église, tu es pasteur, il n'y a peut-être pas d'argent. Bénis Dieu pour le brebis que tu as. Peut-être tu n'as pas un salaire qui peut t'aider à nouer les 2 bouts de mois. Bénis Dieu pour ce salaire-là. Dis Seigneur, merci pour les 50 000. Ce sont les 5 pains et les 2 poissons. Les actions de grâce me poussent à avoir la vie de contentement. La vie de dire Seigneur, je suis vraiment... Je ne dis pas que ça me suffit, mais je te remercie pour ça. Non, je n'ai... En tout cas, moi je suis triste. Pourquoi? Je n'ai qu'un seul enfant. Il y a quelqu'un qui a 12 enfants. Il peut avoir 12 enfants, mais tous sont imbéciles. Mais un seul enfant peut te rendre grand. Un seul enfant peut t'amener loin. Bénis Dieu ce matin. 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 Pour le peu que tu as. Si tu peux te repentir à cause de l'ingratitude dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Moi le premier. Tu ne m'as pas donné ceci. Tu ne m'as pas donné. J'ai donné un témoignage il y a quelque temps, quelque part. Je peux vous rappeler ce témoignage si vous le voulez. Il y a quelques années, j'étais arrivé ici. Une maman m'avait logé. Mais une soeur est venue me voir, elle a dit, mais pasteur, il y a un pasteur qui est venu du Nigeria. Dieu l'a béni, il a une grande maison. Il y a une pelouse devant sa maison. Mais toi, tu es ici. Et j'étais triste. Je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu ne m'a pas appelé? Pourquoi je suis dans une maison comme ça? Je n'ai pas de pelouse comme l'autre. Et le soir, Dieu me parle. Il a dit, ce monsieur, tu sais combien il paye? À un moment, ce pasteur était incapable de payer le loyer. Il avait été délogé. Il dit, mais tu as déjà dépensé combien d'argent? Bénis Dieu pour le peu que Dieu te donne. Jésus avait rendu des actions de grâce avec les 5 pains et les 2 poissons. David avait rendu des actions de grâce avec le caillou qui était dans sa gibecière. Il a dit, le Dieu là qui m'a fait du bien, me le fera aujourd'hui. Me le fera aujourd'hui. Oh, bénis Dieu maintenant. Commence à les remercier là où tu te trouves. Seigneur, merci pour cette nation. Merci pour ce mariage. Merci pour cette relation. Merci pour cette fin d'année. Merci pour ce pasteur. Merci pour ces brebis. Ne passe pas le temps à les maudire. Ne passe pas le temps à dire ils sont idiots, ils n'ont rien. Non, bénis Dieu.
C'est les actions de grâce qui vont amener le changement dans la vie de ces gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas les actions de grâce. Ah non, notre bishop n'a pas ceci, cela. Va dans une autre église si tu vas causer avec ton bishop. Tu manges avec lui à la même table. Oh, bénis Dieu ce matin. Bénis Dieu ce matin. Je vais te montrer une autre parole qui peut t'aider. Qui peut t'aider. Dans le livre de Luc. Bénis Dieu pour tous les bienfaits. Je bénis la diaconesse Christine. Je bénis maman Rachel. Je bénis maman José qui est en train de nous suivre. Il y a un texte qui peut nous aider. Nous courons avec le temps. Je crois que ça sera la dernière référence. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 22, le tout dernier chapitre, je pense. Voilà. Luc chapitre 24, au verset 30. Oh, j'aime Jésus. C'était sur la route de Maïs, avec les disciples qui ne l'ont pas connu. Le verset 30 nous dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit, il leur donna. Alors, les yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Les actions de grâce libèrent la puissance de la révélation. Quand tu commences à dire merci à Dieu dans les petites choses, tu auras un esprit de révélation. Les disciples ont reconnu qui était Jésus. C'était quand Jésus avait rendu des actions de grâce. Ce matin, je vais bénir Dieu pour la vie de tous ceux-là qui nous ont suivis ou de tous ceux-là qui vont nous suivre après. Je vais bénir Dieu pour la vie du roi David, qui est un exemple par excellence pour nous. Quand il est arrivé au front, malgré les paroles dures, malgré la situation difficile qu'il avait rencontrée au terrain, David avait remercié Dieu. David avait reconnu le bienfait de Dieu. David connaissait la nature de Dieu. David a dit, le même Dieu qui m'a aidé hier m'aidera. Mon frère, ça fait des années que tu t'attends à la mort, mais tu n'es pas mort. Le même Dieu qui t'a préservé, le même Dieu qui t'a aidé à payer ton loyer pendant tout ce temps, sera le même Dieu qui te donnera l'argent aujourd'hui. Ne panique pas pour un seul mois de retard que tu as. Ne panique pas parce que tu n'as pas encore apprêté les habits de fête pour tes enfants. Dieu connaît bien ce qui te convient. Mais tout ce qu'il attend de toi, que tu puisses avoir le sentiment de reconnaissance. Je bénis Dieu pour ma patience qui nous suit aussi. J'aimerais vraiment ce matin que nous apprenions à dire merci à Dieu. Que nous apprenions à transcender les obstacles, les difficultés que le diable met sur notre route. Même si dans mon corps je ne me sens pas bien, je bénis Dieu. Évite de maudire Dieu. Évite de murmurer. David pouvait dire, oh non, vraiment c'est compliqué, je vais rentrer. Mais grâce aux actions de grâce, je termine par là. La gratitude de David l'avait amené à changer l'altitude. La gratitude de David, après ce combat contre Goliath, David a été populaire. Il a été célébré par les femmes de toutes les villes d'Israël. Il a changé de statut. Il a changé de position. La gratitude t'amène à changer d'altitude. Ce matin, j'aimerais que tu bénisses Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour toi en 2021. J'aimerais que tu bénisses Dieu pour toutes les relations qu'il t'a données. J'aimerais que tu bénisses Dieu pour tous les bienfaits. Même si des fois les choses ne sont pas telles que nous le souhaitons, Dieu veut qu'en toutes choses, que nous puissions rendre des actions de grâce. Je bénis Dieu ce matin pour la vie de chacun d'entre vous. Je bénis Dieu pour les techniciens, pour les frères et sœurs qui sont avec moi dans la prière matinale. Demain, on a rendez-vous. Demain, on a rendez-vous à partir de 7 h. La prière matinale, à partir de 7 h. On aura aussi la Sainte Seine demain matin, de 7 h à 8 h. Il y a prière matinale et Sainte Seine. Ça sera aussi la célébration de mon anniversaire. Je vais commencer la journée. Je vais commencer mes 68 ans en bénissant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ayez une bonne journée. Amen.